Bonjour, bienvenue à ce nouveau rendez-vous du vendredi des musées d'Orléans. J'ai choisi pour vous aujourd'hui un dessin français du XVIIIe siècle, dû à Jean-Honoré Fragonard. C'est un dessin qui s'inscrit dans un chapitre fascinant de l'histoire du dessin français du XVIIIe siècle, qui est celui des paysages italiens d'Hubert Robert et de Fragonard. Les deux artistes se sont rencontrés à Rome et se sont fréquentés durant 4 années, au cours desquelles ils ont parcouru la campagne italienne et ont dessiné ensemble les sites les plus pittoresques des environs de Rome. Hubert Robert est arrivé en 1754. Il n'a pas reçu de formation académique, car le paysage n'en fait pas encore partie, contrairement à Jean-Honoré Fragonard, qui, lui, a obtenu le Grand Prix de peinture d'histoire en 1752, le Grand Prix de l'Académie, et arrive en 1756 à l'Académie de France à Rome, comme pensionnaire. Elle est à l'époque installée sur la Via del Corso, au centre de la ville. Les deux artistes vont donc parcourir la campagne italienne, en compagnie notamment du directeur de l'Académie de France, Natoire. Ils vont visiter les sites les plus pittoresques, qui sont autant d'étapes du Grand Tour pour les touristes français et étrangers qui voyagent dans la péninsule. Ce sont principalement des sites des Castelli Romani, Grottaferrata, Albano et Frascati. Frascati, une localité donc au sud-est de Rome, qui présente plusieurs villas patriciennes construites à partir du XVIe siècle et qui présentent des jardins absolument fascinants, aménagés avec des théâtres d'eau et de verdure, comme vous pouvez le voir dans ce dessin. Nous sommes au niveau du belvédère du jardin de la Villa Aldobrandini, à Frascati, là où commence l'escalier d'eau entre les 2 colonnes salomoniques qui s'élèvent au milieu de la composition. Ce site se présente toujours aujourd'hui tel qu'il était du temps de Fragonard, comme on peut le voir sur cette photographie panoramique, où nous pouvons voir les 2 colonnes salomoniques au centre de la composition, avec l'escalier d'eau entre les deux, et au premier plan, ce nymphée orné de statues de divinités de l'Olympe, qui présente, en fonction de l'endroit par lequel on l'aborde, des effets de surprise et des contrastes entre la verdure et la sculpture particulièrement saisissants. Ce qui est particulièrement intéressant avec cette production graphique conjointe d'Hubert Robert et de Fragonard, c'est qu'elle ne ressemble en rien à la tradition de la veduta, celle que recherchaient les grands touristes pour rapporter de leur voyage des souvenirs des sites qu'ils avaient visités. Nous ne sommes pas du tout dans une vision objective et statique du paysage, mais au contraire dans une vision dynamique et subjective. Comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas devant une perspective, mais au contraire devant un fragment de nature. Le point de vue est oblique. Il représente un morceau de ce jardin, un fragment assez intime, même si les frondaisons sont très spectaculaires. Et on voit émerger entre les 2 colonnes salomoniques des figures qui semblent jouer et interagir avec celle qui monte l'escalier à gauche de la composition. Alors, Jean-Honoré Fragonard est le grand espoir de la peinture française, de la peinture d'histoire, avec Jean-Baptiste Deshayes. Et à la mort de Jean-Baptiste Deshayes, en 1765, on espère beaucoup du talent de Fragonard dans le grand genre, dans le genre de la peinture d'histoire. Mais l'expérience italienne et celle du paysage dessiné montrent qu'il va déjouer les plans du directeur des bâtiments du roi, puisqu'il va s'intéresser davantage à des genres secondaires. Il va développer un talent particulier pour la représentation de scènes galantes et de paysages. Il va
faire revivre en quelque sorte le genre de Watteau et abandonner la grande peinture traditionnelle. C'est particulièrement frappant donc dans ce type de dessin, et la raison pour laquelle j'évoque les deux artistes conjointement, Hubert Robert et Fragonard, c'est parce que ce dessin est entré au musée en 1872 avec une attribution à Hubert Robert. On les a très souvent confondus. Les artistes pratiquent la même technique, ils ont une affection particulière pour la sanguine, mais ils pratiquent également la contre-épreuve. Il s'agit d'obtenir une épreuve à partir d'un dessin original, de manière à pouvoir en offrir un exemplaire à des amis ou à le conserver pour le transformer. Ce dessin est donc réalisé sur une contre-épreuve à la sanguine, mais a été lavé, complété grâce à de l'encre brune, pinceau et encre brune, qui a été chargée sur la plus grande partie de la composition, de manière à obtenir une nouvelle œuvre originale. Ce dessin est entré en 1872 avec un autre. Il a été légué par un particulier, Monsieur Belot, qui possédait dans sa collection un autre dessin, à l'époque attribué à Fragonard, un dessin qui a longtemps été l'un des plus célèbres du cabinet des arts graphiques du musée d'Orléans au XXe siècle. Il a été très souvent prêté, beaucoup plus que les dessins originaux de Fragonard représentant des sites d'Italie. Il s'agit d'une vue de la Villa d'Este, dont nous sommes aujourd'hui convaincus qu'elle est de Jean-Simon Berthelemy. La question du dessin de paysage à Rome, dans les années 1760-1770, est un sujet extrêmement complexe, puisque de nombreux artistes ont été influencés par l'exemple d'Hubert Robert et de Fragonard, comme Jean-Simon Barthélemy, mais aussi François-André Vincent, et beaucoup d'autres qui sont encore à redécouvrir.